Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau. Vous êtes salués depuis vos positions respectives. Ça chauffe sur les États-Unis d'Amérique. Les pays arabes qui traditionnellement avaient une position ferme vis-à-vis de l'Iran ont commencé à changer de position. Oui, ces pays changent de position face à l'Iran. Ce n'est pas par amour pour l'Iran, ce n'est pas par soutien en tant que tel à l'Iran. C'est-à-dire, ils seront obligés, ils se sentent dans l'obligation peut-être de soutenir l'Iran malgré eux, puisque l'acte que l'Amérique a posé, ça joue sur eux. Et ça va jouer fortement sur eux, ça va jouer sur leur économie. Ça va les déséquilibrer totalement. Ils sont en train de comprendre autre chose. Leur développement, leur évolution ne plaît pas à l'Amérique. Surtout, ils accusent les États-Unis d'Amérique d'avoir eu à poser un acte unilatéral sans consulter leurs alliés du Moyen-Orient. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette frappe à laquelle l'Amérique s'est livrée et qu'elle pensait que, oui, elle allait juste faire et puis ça allait passer, l'Iran est en train de rendre ça dur. L'Iran est en train de rendre ça dur pour l'Amérique. L'Amérique commence à voir ses alliés qui sont dans le désarroi. D'abord, ils sont dans un désarroi. C'est-à-dire, ils sont déçus, ils sont dépassés, ils ne comprennent pas. Ils aiment l'Amérique, mais leur intérêt d'abord. Et ce désarroi va conduire à quoi, concrètement? Ce sont les conséquences de ce désarroi qui sont incalculables. L'Iran commence à avoir des gens qui vont se lever contre l'Amérique, pas parce que ces gens, pas parce que ces pays aiment l'Iran ou veulent défendre l'Iran, mais en défendant leur propre intérêt, ils se rajoutent à la lutte de l'Iran, sans peut-être faire exprès. Ou au pire des cas, ils vont décider de se rallier à l'Iran pour combattre l'Amérique, qui veut déstabiliser leur région. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, ce sont les détails de ce qui se passe dans le monde arabe, les pays du Golfe, que nous allons parler. Mais comme vous savez d'habitude, partagez la vidéoconférence comme vous êtes déjà en train de le faire. Je vous dis félicitations, je vois les partages, félicitations. Et merci du fond du cœur. Merci du fond du cœur. Je vous dis merci à tous et je vois les partages. Mais permettez-moi que je rappelle parfois. Et vous savez, après l'introduction, cette petite partie, en plus du fait que ça permet de rappeler aux nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre, ça me permet de prendre une très bonne pause. Et je suis un humain. De prendre de l'air et ensuite de rentrer avec force dans la chose. Donc, comprenez la technique de communication. Voilà. Allons-y donc dans les profondeurs. N'oubliez pas de laisser toujours votre avis en commentaire. Alors, selon le Washington Post, c'est un média américain très écouté. Les pays arabes du Golfe, traditionnellement fermes face à l'Iran, expriment désormais de vives inquiétudes quant aux conséquences des récentes frappes américaines contre Téhéran. Leurs craintes portent sur la déstabilisation régionale et l'impact économique. Déstabilisation régionale et impact économique. Les pays du Golfe, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des pays de paix. Hein? Moi, j'ai été à Dubaï tout récemment. Et d'ailleurs, j'aime bien Dubaï, j'ai aimé. J'ai été aux Émirats Arabes Unis, j'ai fait Dubaï, j'ai fait Ajman, j'ai fait Abu Dhabi. C'est un pays de paix, de calme absolu. Et leur économie, ils n'ont pas de richesse en tant que telle. Les Émirats Arabes Unis, par exemple, n'ont pas de pétrole même, je ne crois pas s'ils en ont, mais ils s'enrichissent à travers les visiteurs qui arrivent. Ils appellent ces visiteurs des investisseurs. Parce que quand vous arrivez, vous allez dépenser de l'argent et tout ça. L'économie des Émirats Arabes Unis repose à 80 et quelques % sur ceux qui viennent, les touristes. C'est pourquoi ils ont créé des conditions. Vu qu'ils n'ont pas de ressources, ils ont créé des conditions. Aux Émirats Arabes Unis, il n'y a pas de vol. Dépose ton téléphone, tu vas, tu reviens trouver. Il n'y en a pas. Tu ne vas même pas voir les gens parler à haute voix. Ils parlent à basse voix.
tellement qu'ils veulent la paix, la stabilité. Vous avez des caméras partout, sur tous les bâtiments. Quand vous empruntez leur taxi compteur, vous avez 3 caméras à l'intérieur. Une caméra devant, en haut et derrière. Et puis il y a quelqu'un, un policier, un agent de la police qui est là pour surveiller le chauffeur. Est-ce qu'il a mal parlé simplement au visiteur qui est dans le taxi? Oui, tout ça, leur souci, c'est la paix qu'ils veulent. Ils veulent la paix. Parce que la paix attire les investisseurs, ça fait développer l'économie. Alors, les pays du Golfe sont en train de craindre la déstabilisation régionale et l'impact sur leur économie. Puisque si la région est déstabilisée, cela aura un impact très grave sur leur économie. Et donc, à cause de leur propre intérêt, ils commencent à changer position face à l'Iran. Ils aiment Donald Trump, ils aiment son affaire, mais leur propre intérêt avant tout. Allons-y dans les profondeurs. Donc, il y a une grosse inquiétude des gouvernements du Golfe. Les gouvernements du Golfe, donc entendez par là ceux qui sont dans la région, et expriment des inquiétudes quant aux potentielles conséquences des frappes américaines. Ils craignent que ces actions ne déstabilisent la région et n'infligent un coup sévère à leur économie, comme le rapporte le Washington Post. Alors, ils ont des craintes économiques. La principale appréhension de ces pays est un enlisement de la région dans une guerre à grande échelle. Ils craignent qu'il y ait une guerre à grande échelle dans leur région. Et or, eux, ils ne veulent pas de la guerre, comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Ils ne veulent pas. Et or, eux, ils sont tranquilles dans leur coin là-bas. Mais l'Amérique, son souhait, c'est de voir des États qui ont évolué se détruire. Et qu'on continue de dire que c'est l'Amérique qui est la plus grande puissance. Donc, ces pays affirment n'avoir pas été informés à l'avance des actions militaires américaines. Ça veut dire si on les informait, ils allaient dire non. Ils allaient dire non sûrement. Alors, ils contredisent, et voilà. Donc, ce qu'ils viennent de dire contredit les déclarations de Washington, puisque Washington avait dit qu'il y avait une coordination. Cette frappe a été coordonnée avec même les pays alliés de Washington qui sont dans la région. Or, ils n'ont pas été consultés. C'est-à-dire Trump aussi, il fait la chose comme il respire. Chaque fois, ça sort seulement. Donc, des experts soulignent que des pays comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar redoutent la destruction de l'équilibre fragile qu'ils avaient commencé à établir grâce à un rapprochement progressif avec Téhéran. Ils avaient commencé à mettre un équilibre fragile avec Téhéran. Ils cherchaient à avoir la paix avec Téhéran. Voilà, pour que la paix continue d'exister. Mais cet équilibre, après ces frappes, il y a un risque de destruction. Donc eux, ils ne veulent pas perdre ce lien avec Téhéran, même s'ils ne sont pas amis, mais que l'équilibre régional soit là. Donc, tellement que c'est chaud, ils appellent à la diplomatie. Donc plusieurs pays arabes appellent désormais ouvertement à la diplomatie et ils s'opposent fermement à toute mesure unilatérale des États-Unis d'Amérique susceptible de précipiter la région dans un nouveau cycle de conflit. Donc cette position, qui reflète une volonté de désescalade et de préservation de la stabilité, est une préoccupation majeure des pays arabes. Alors, on assiste à une remise en question des alliances et des stratégies. Le rapport de Washington met en lumière un certain désarroi parmi les alliés traditionnels des États-Unis. Dans le Golfe, leur inquiétude suggère une divergence de vues sur la meilleure approche pour gérer la menace iranienne. Donc eux, ils estiment que, même si l'Iran représente une menace, mais la manière dont Donald Trump a eu à gérer, ce n'est pas comme ça qu'il faut gérer. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qui donne la chaleur à l'Amérique. Nous allons continuer de poursuivre ces actualités, tout ce qui va en découler. On reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure.